Donc on peut synthétiser ça dans un tableau. En ce qui concerne les données spécifiques, pour les produits de construction et les équipements, pour qu'un produit de construction ou un équipement puisse être pris en compte dans le calcul de la RE 2020, il doit faire l'objet d'une déclaration environnementale. Ces déclarations sont fournies par les fabricants selon un cadre précis et sont obligatoirement vérifiées par une tierce partie indépendante. Réglementation encadrant la déclaration environnementale des produits de construction et équipements. Sont distingués les FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, individuelles ou collectives, les PEP, profil environnemental produit, individuel ou collectif pour les équipements couverts par la RT 2012. Les données fournies dans les PEP pour la phase d'utilisation ne sont pas utilisées. Pour l'utilisation. Données environnementales par défaut pour les produits de construction et les équipements, les DED, données environnementales par défaut, sont des données mises à disposition par le ministère en charge de la construction. Données conventionnelles, données liées à la simplification des modèles, données sur les impacts des énergies, données sur les services, transports, eau potable, eau usée, déchets, fluides frigorifiques. Remarque, l'ensemble des données utilisables pour réaliser une analyse du cycle de vie dans le cadre de la RE 2020 sont rassemblées dans la base de données IGNES. Donc, revoici l'adresse du site. Et consultable gratuitement. Donc, voilà. Alors, maintenant, l'énergie primaire, important, une donnée importante. L'énergie finale, kilowattheure d'énergie finale, est la quantité d'énergie directement consommée par l'utilisateur final. L'énergie primaire, kilowattheure d'énergie primaire, est la consommation nécessaire à la production de cette énergie finale. C'est la consommation nécessaire à la production de cette énergie finale. Donc, on a un tableau, on a l'énergie primaire, on a les pertes de transformation, les pertes de transport, les pertes de production, et à la fin, on a l'énergie finale. Voilà. Du fait des pertes liées à la production, la transformation, le transport et le stockage, les coefficients de conversion en énergie finale et primaire, ni renouvelables ni de récupération, sont pour la RE 2020 conventionnellement les suivants. Donc, pour le bois, les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable, donc coef est de 0. Le coefficient de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire est de 1. L'électricité est de 2,3, que ce soit pour les énergies non renouvelables ou énergie primaire. 2,3. Le réseau de chaleur urbain est de 1, moins le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau. Voilà. Sinon, il est de 1 en énergie primaire. Les réseaux de chaleur urbain pour le froid est de 1. L'autre, c'était pour la chaleur. Les autres énergies non renouvelables, il est de 1. Les énergies renouvelables captées sur le bâtiment ou la parcelle, le coef est de 0. Voilà. L'énergie primaire, c'est égal à l'énergie finale multipliée par une conversion en énergie primaire, ce fameux coef qu'on a vu de 2,53, etc. La RE 2020 modifie les conventions de transformation qui étaient utilisées dans la RT 2012 et distingue deux catégories de coefficients de conversion. Le coefficient EP, coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire totale, coefficient EPNR, coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire non renouvelable. Voilà, c'est ça qu'il faut bien capter.